Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de 22h de la rédaction centrale. Au sommaire, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce matin la célébration de la Journée internationale de la femme aux côtés de la première dame du pays et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd. Et un avion d'Ethiopian Airlines s'est écrasé peu après son décollage d'Addis Abeba avec à son bord 157 passagers. Bonsoir, très heureuse de vous retrouver et très bonne fête à toutes les femmes du monde entier et en particulier aux femmes djiboutiennes. À l'instar des pays du monde entier, la République de Djibouti a célébré ce matin la Journée internationale de la femme au Palais du Peuple. Organisée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. Elle était placée sous le patronage du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et avait pour thème cette année « Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement ». Une annonce de taille a été faite par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour la Journée mondiale 2019, le congé maternité qui sera élargi de 6 mois au lieu de 3 mois et 10 jours. Cette annonce a suscité des applaudissements nourris des participants à la cérémonie et notamment des femmes djiboutiennes, à leur tête la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd. La journée a été aussi une occasion pour remettre le prix du chef de l'État à 3 femmes lauréates actives dans des domaines sociaux, économiques et politiques. Cette cérémonie a vu la participation, bien sûr, de la première dame du pays, pionnière de la femme djiboutienne et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Oumed, la représentante coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Menzi. Cette journée a regroupé l'ensemble des membres du gouvernement, des officiels djiboutiens, politiques, civils et militaires, hommes et femmes tout confondus, des diplomates accrédités à Djibouti et les représentants des systèmes des Nations Unies à Djibouti, les représentants des associations des femmes et de la société civile, ainsi qu'une forte participation de la population djiboutienne, en particulier des femmes venues de la capitale et des 5 régions de l'intérieur du pays. À son arrivée, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh et la première dame ont été accueillis par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Une visite de stand a été présentée au chef de l'État et à la première dame. Ils ont pu voir et dresser des stands
dressé à cette occasion de cette journée mondiale internationale de la femme 2019. horumarka dalkaydan koogii hayaa hogaanshaha dalkana hadafkiisa wacan wayla hinjiyan wayla hirgashaan wayla hinjiyan wayla hirgashaan horumarka dalkaydan koogii hayaa hogaanshaha dalkana hadafkiisa wacan ولا يجيان ولا يرقشان يهبو مسؤول وانا ما تكوريس وين مضيه اوين ومسؤول وانا ما تكوريس وين مضيه مركز طبا إلي مولاك إلي معانيك أفكيو ما ملكي ربتا معانيك أفكيو Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a donc salué une à une les femmes qui étaient présentes à cette cérémonie, des femmes composées de toutes les couches sociales, comme des femmes combattantes, des femmes actives de la société civile djiboutienne, des femmes bien sûr du corps armé, de l'armée nationale, de la garde républicaine, de la police nationale, de la gendarmerie, des docteurs, toutes les femmes donc présentes pour célébrer en grande pompe cette journée internationale de la femme djiboutienne, où la femme djiboutienne, combative, active, travailleuse, a été à l'honneur bien sûr. À la tête de cette journée, comme vous pouvez le voir sur les images, c'est la première dame du pays, porte-drapeau de la femme djiboutienne, porte-voix de la femme djiboutienne dans toutes les sphères politiques, sociales et culturelles, bien sûr. Femme djiboutienne. Hoy ministerio y معلمين ورغمالين الكميرين وما هذا فالمدى شنديا وحمد احكو سبن هوينا Dame du
pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, qui s'active au quotidien pour placer la femme djiboutienne à la tête et aux sphères internationales, bien sûr, a été présente aux côtés du chef de l'État à cette journée mémorable de la célébration de la journée internationale de la femme qui a été célébrée au Palais du Peuple. La première dame du pays, Mme Khadra Mohamed Haïd, a salué une à une ces femmes issues de toutes les couches sociales présentes à cette cérémonie. Et cette journée avait pour slogan, pour thème, penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement. Cette journée qui a été aussi une occasion pour remettre le prix du chef de l'État à 3 femmes lauréates actives dans des domaines sociaux, économiques et politiques. Le stand était donc, le chef de l'État a par la suite visité les stands érigés à cette occasion, des stands qui étaient constitués essentiellement des objets confectionnés et des entreprises gérées, détenues par des femmes djiboutiennes qui essaient de changer et d'innover afin de mieux résister dans le milieu des affaires et qui ont des bonnes places. Le stand plein de couleurs avec des produits artisanaux, des fleurs, comme vous pouvez le voir sur ces images, une boutique de fleurs qui a été donc présentée au chef de l'État, une boutique de fleurs gérée par une jeune djiboutienne. En l'occurrence, il s'agit de Filsan Duxier Boulalé. haween isku duuban iyo hooyooyin dadaalayo dalkooga u heelano dareenkoogu waa midnimo waa run haddii kale waxa lahaa Une journée riche en couleurs à l'esplanade du Palais du Peuple, bien sûr, et à l'intérieur du Palais du Peuple, où les artistes, chanteurs et musiciens ont présenté un spectacle de musique, chant et théâtre imprégné des couleurs communautaires nationales que constitue cette très belle nation qu'est la République de Djibouti. Cette cérémonie a débuté par un verset du Saint-Coran, suivi bien sûr de l'hymne national de la République de Djibouti. Donc juste après ces danses et des chants folkloriques, place aux séries de discours officiels qui est à l'honneur donc de ce premier discours a été de cette journée historique qui marque à chaque année la femme djiboutienne. Ce fut la vice-présidente de l'UNFD, Mme Hasna Ahmed Bilil, qui a pris la parole en indiquant les différentes avancées qu'on a remarquées chez la femme djiboutienne, les différentes réalisations de l'Union nationale des femmes djiboutiennes pour améliorer les conditions de vie des femmes et de les faire participer au développement de notre société. Je vous propose d'écouter la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Pour célébrer avec vous la Journée internationale de la femme. Cette journée dédiée à la femme est l'occasion de rendre hommage à la mémoire de nos aînés, ces mères courage qui ont triomphé des pesanteurs et autres archaïsmes dans nos modèles de société traditionnelle. C'est également le jour où, ensemble, nous mutualisons nos acquis, partons en croisade contre les obstacles qui se redressent sur notre quête d'égalité de chance. Les Nations Unies ont retenu cette année un thème pour le mois novateur. Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement. En d'autres termes, il s'agit de faire profiter à la fois aux femmes et aux hommes des avantages substantiels numériques et des innovations technologiques. Oui, l'égalité des chances passe aussi par un accès équitable au progrès technique et technologique du monde moderne. Notre défi en République de Djibouti sera donc de garantir l'intégration des besoins et des expériences des femmes dans les nouvelles technologies et les innovations numériques afin qu'elles puissent y trouver pleinement
leur place. Sous le leadership du président de la République, Son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, la femme djiboutienne est entrée en force dans le haut sphère de l'État et le centre de décision socio-économique. Ces avancées majeures sont le fruit de la détermination, du courage et de l'abnégation d'un homme providentiel, un meneur d'hommes toujours consensuel, épris de justice sociale, de liberté, d'équité pour les filles et les fils de son pays. Pour sa part, la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Mendy, a évoqué le pilier des avancées de la femme djiboutienne, dont le mérite et la reconnaissance revient à son Excellence, le Président de la République. Barbara Mendy a rappelé aussi les citations du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dédiées à cette journée internationale de la femme. Écoutons-la. L'égalité des genres et des droits des femmes sont fondamentaux pour progresser à l'échelle planétaire sur la voie de la paix, de la sécurité, des droits de l'homme et du développement durable. Nous ne pouvons rétablir la confiance dans les institutions, reconstruire la solidarité au niveau mondial et tirer parti des diverses perspectives qu'en luttant contre les injustices historiques et en promouvant les droits et la dignité de tous et toutes. Ces dernières décennies, nous avons vu les femmes réaliser des remarquables avancées dans certains domaines en matière de droits et leadership. Mais ces progrès sont loin d'être complets ou systématiques. Et ils ont suscité une réaction hostile et inquiétante de la part d'un patriarcat solidement enraciné. De son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan, a indiqué les différentes politiques mises en place par le gouvernement djiboutien pour permettre à la femme djiboutienne à s'émanciper et de mieux participer à l'évolution de notre société. Elle a évoqué aussi le 25% des femmes dans la représentation nationale qui est déjà concrétisé. Par ailleurs, elle a indiqué que son département entreprend plusieurs projets d'autonomisation des femmes pour participer activement au développement durable de notre pays. Je vous propose d'écouter le discours de Madame la Ministre. Un honneur de célébrer avec vous cette journée internationale de la femme. Bien sûr, pour rendre hommage au mérite de la femme djiboutienne et au rôle d'inspiration qu'elle a joué dans notre pays, mais aussi l'occasion de faire le bilan de nos politiques et de nos actions en faveur de la femme. Excellence, Monsieur le Président, honorable invité. Il se trouve que cette année, la journée internationale de la femme coïncide avec les 20 ans d'anniversaire du ministère de la Femme et de la Famille. Cet anniversaire est l'occasion de mesurer comment nous avons progressé pour donner à la femme la place qui devrait lui revenir naturellement de droit. Excellence, Monsieur le Président, grâce à votre politique volontariste sur ce sujet, le chemin parcouru ces 20 dernières années est jalonné de succès et des avancées historiques. Vous avez en effet fait bouger les lignes de notre société en insufflant aux Djiboutiens un projet de société où la femme est totalement impliquée à tous les niveaux, politique, économique, social, culturel, environnemental. Déjà présente dans le gouvernement et à l'Assemblée nationale, la Djiboutienne affirme en 2018, grâce à la loi sur le système de quotas dans les fonctions électives et dans l'administration de l'État. Le Code de la famille de 2002 protège mieux les femmes en établissant l'égalité dans le couple. Des réflexions sont en cours pour que le Code de la famille soit en conformité aux engagements régionaux et internationaux en coïncidant avec nos traditions et notre religion. Et en prenant la parole, le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a indiqué dans sa première partie du discours, il est revenu donc sur la journée internationale de la femme, qui est une occasion, a-t-il dit, pour faire le bilan des avancées réalisées dans notre société. Je vous propose d'écouter la première partie de son discours. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mesdames et messieurs, je suis heureux de participer avec vous cette année encore à cette journée internationale dédiée à la femme. Cet événement nous offre chaque année l'occasion d'évaluer les avancées de notre pays en matière d'intégration sociale, économique et politique
de la femme djiboutienne. Naturellement, une journée ne suffit pas pour apprécier ou reconnaître les actions de la femme, tant la sphère économique et sociale que dans le domaine familial. Néanmoins, il est important de marquer cette journée pour éveiller les consciences. En effet, si nous pouvons nous targuer d'avoir fait de solides avancées sans remettre en cause les acquis, la lutte pour l'intégration et l'émancipation de la femme djiboutienne est un combat de longue haleine, donc un combat de tous les jours et de tous les instants. Mesdames et messieurs, incontestablement, notre société, aidée par les politiques publiques mises en place, a évolué. Cependant, si nous voulons réellement faire avancer les choses pour notre société et toutes ses composantes, il me semble que nous devons garder à l'esprit quelques principes fondamentaux. D'abord, que la femme a la même place et la même importance que l'homme dans notre société. L'égalité réelle dans les faits ne se fera que si nous partons de ce constat. Les politiques publiques en faveur des femmes ne sont donc pas des faveurs ou des cadeaux que nous, gentes masculines, leur faisons. Ce n'est pas quelque chose que les femmes reçoivent, c'est ce qu'elles ont gagné et ce qu'elles ont créé pour elles-mêmes. Ensuite, il ne saurait être question de justifier des inégalités ou des privations de droits par le seul fait qu'un individu est né femme. Une fois ces deux principes acquis, il est évident pour tout un chacun que la question des inégalités hommes-femmes n'a plus lieu d'être. Mesdames et messieurs, certes, notre pays et notre gouvernement a toujours eu une politique volontariste lorsqu'il s'agit de restaurer l'équité et l'équilibre des droits au sein de nos institutions. À titre d'exemple, en 2018, le gouvernement a légiféré pour que les partis politiques proposent en position éligible dans leur liste 25% des femmes. Bien entendu, cette mesure n'est qu'une étape de plus sur le chemin de la parité et de l'égalité hommes-femmes au sein de la représentation nationale. Mais pour bousculer le conservatisme de tous bords et pour que la question du genre soit perçue comme un paradigme de bonne gouvernance, il nous faut faire plus, beaucoup plus. Notre nation, notre société, nos institutions ont besoin de l'apport des femmes. Cet apport, un temps négligé, marginalisé et même inhibé, est essentiel pour le développement de notre pays et pour l'épanouissement de nos concitoyens et de nos concitoyennes. C'est pourquoi le gouvernement est résolument décidé à valoriser et à mettre en relief cet apport, car il s'agit d'un apport multidimensionnel qui ne peut qu'enrichir la collectivité et la République. Dans un second temps, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a indiqué que dans les prochaines semaines, une réforme sur la prolongation du congé de maternité pour la femme djiboutienne verra le jour. Elle sera de 6 mois. Elle passera notamment de 14 semaines au préalable à 25 semaines, c'est-à-dire 6 mois pile poil. Je propose d'écouter une seconde fois le chef de l'État. Sur le plan économique, on estime que les écarts entre hommes et femmes sur le marché du travail, et notamment la question de l'accès, coûte à l'économie environ 15% du PIB. Pour être clair, nous privons notre économie et notre société de gains réels que représentent l'accès et la contribution des femmes sur le marché du travail. Mesdames et messieurs, pour remédier à cela, nous devons lever les obstacles institutionnels qui empêchent les femmes d'accéder et de s'imposer durablement sur le marché du travail, tout en faisant les choix qu'elles souhaitent, sans avoir à sacrifier aucune part de leur vie qui serait importante pour elles.
très souvent dans la compétition du marché du travail, où les femmes arrivent aux côtés de leurs collègues masculins à compétences égales, seules de manière insidieuse. Il est opposé aux femmes la carrière ou la vie de famille. C'est à elles seules que revient cette question de choisir, d'avoir du succès dans sa carrière professionnelle ou être une bonne mère de famille. Percevoir la maternité comme étant un obstacle à la performance est devenu chose courante dans nos milieux professionnels, culpabilisant ainsi les jeunes mères qui interrompent le travail pour s'occuper de l'enfant dans les premiers mois de sa vie. Pour atteindre la vraie égalité des chances entre les hommes et les femmes, tout en favorisant à la fois la famille et le bien-être économique, il faut offrir aux femmes des conditions professionnelles, politiques et sociales qui tiennent compte de leur rôle complexe au sein de nos sociétés. C'est pourquoi mon gouvernement va dévoiler dans les prochaines semaines une réforme nationale qui portera la durée de congé maternité à 6 mois, soit 25 semaines contre 14 semaines actuellement. Cette mesure a une double visée. La première est économique et doit permettre aux femmes de rester sur le marché du travail sans se retrouver face au choix cornélien de perdre son emploi ou de devoir quitter son nouveau-né bien trop tôt. La seconde porte une dimension de santé publique en matière de santé maternelle et sur le développement de l'enfant durant la période cruciale des 6 premiers mois, notamment sur le plan nutritionnel. Bien entendu, s'agissant du coût de cette réforme, il ne s'agit pas de pénaliser les femmes en les rendant plus chères en termes de cotisation sociale. Donc, cette mesure n'augmentera pas la part versée par l'employeur, bien évidemment. Mesdames et messieurs, les conditions d'existence de la femme djiboutienne, longtemps barricadées par des préjugés et des pesanteurs, ces conditions d'existence s'ouvrent à la modernité, à une meilleure compréhension des choses. Car au fur et à mesure que notre société progresse, les préjugés s'évaporent et les pesanteurs s'estompent. Nous le savons, il n'y a pas de limite au travail ou aux efforts qu'une femme peut fournir. Et nous le voyons sans cesse car elle continue à être sur tous les fronts et à mettre à mal les stéréotypes malgré les obstacles et les carcans que leur impose la société. Naturellement, le gouvernement continuera à agir toujours et encore pour l'épanouissement de nos filles, de nos sœurs et de nos femmes, comme il l'a fait dans l'accès à l'éducation, dans l'accès à la santé ou encore dans l'accès au marché du travail. Il n'hésitera pas à prendre des mesures spécifiques pour corriger les inégalités et les discriminations qui empêchent la femme djiboutienne de prendre sa place entière dans le développement de notre pays. Je tiens donc à saluer, comme toujours, leur activisme, leur abnégation et leur volonté affichée de voir notre société progresser. Et je fais ici appel à leur bonne volonté pour continuer à mettre la barre toujours plus haut. Je vous remercie. Et en s'exprimant en langue locale, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, les chefs de l'État, s'est attardé sur les progrès réalisés par la femme djiboutienne ces 20 dernières années. Voici la traduction de son intervention. Bonne fête. Nous célébrons aujourd'hui
La journée internationale de la femme, c'est aussi la journée internationale des droits des femmes. Je demande à la femme djiboutienne de n'attendre rien de quiconque lorsqu'il s'agit de leurs droits. Ceci est mentionné dans la Constitution et dans les lois. Je témoigne ici que sans la femme, il n'y a pas de société. Dieu Azzawajal a dit dans le Coran que l'homme et la femme se complètent. Dans le monde aujourd'hui, vivre dans le rapport de force avec son conjoint est une chose révolue. Nous n'accepterons pas les violences faites aux femmes et il faut que la loi réprime avec force tous les hommes qui portent atteinte à la dignité et à l'intégrité de la femme. Plus jamais nous ne tolérerons une femme victime des coups de son mari. Je souhaite aujourd'hui que la femme djiboutienne participe activement au développement de notre pays et pour cela, il faut qu'elle jouisse pleinement de tous ses droits. Si aujourd'hui nous instaurons un congé de maternité de 6 mois à la femme, c'est pour la bonne croissance et le bien-être de l'enfant, parce que les 6 premiers mois sont cruciaux pour le bien-être physique et mental de l'enfant. Bonne fête à toutes les djiboutiennes et aux femmes du monde entier. Et différents groupes folkloriques, chanteurs et musiciens présents à cette cérémonie ont présenté des chants et des danses relatant la place de la femme djiboutienne dans notre société. Voici quelques extraits que nous vous avons concoctés et confectionnés. Non, la décoratrice. Sans oublier l'entreprise aussi là. Pour la main d'œuvre et Wallis pour le matériel électrique. Ok, merci. Bonjour, je m'appelle Fatia Mohamed, PDG d'une entreprise de construction et décoration d'intérieur. Pour arriver là où j'en suis, je parle au nom de toutes. Nous avons avancé à grande foulée, prouvé nos compétences, montré notre dynamisme, en pariant nos fonctions et notre rôle de mère à perfection. Mon cœur. Bien, mon cœur, bien. Bien que vous ayez brillé et démontré vos qualités, vos compétences, il reste encore du chemin à parcourir pour l'égalité. Et oui. ويويدرو بحلاته لقاك دراني دبني يلول باتهاي الذهب دراراي لقالها تكوريس لحظة وحلا تباتاي دبركي يا حنجاتك تهاي يوضب لحدكي الدنيا لما تيضادي قاعد دم يضوتماي ورشد حلوين لما لقى تفر معي ما حد نعلق يسين دليل قبات الوايا.
Des poèmes en langue locale, mais également le groupe Haldor ou encore le groupe de théâtre Iskoufilan ont donc présenté des chants, des danses ou encore des sketchs illustrant cette grande journée célébrée en grande pompe ce matin au Palais du Peuple de cette journée internationale de la femme. Donc après ces chants et danses, place à la remise du Grand Prix du chef de l'État de cette année 2019 aux 3 lauréates. Donc le premier prix a été décerné à Madame Aïcha Ali Youssouf au prix de femmes combattantes et actives. Le deuxième prix a été décerné à Madame Fathia Il Doubad dans le domaine économique. Et pour le troisième prix, ce prix a été décerné à Madame Irshraq Insaf Panache pour le prix social. ضررتني هبون فرحة دلوني هواك وأستاني عمبل يذك بدون À cette occasion, la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, en guise de reconnaissance pour ses différents engagements entrepris et auxquels elle est dévouée pour son rôle déterminant à faire avancer les femmes djiboutiennes partout où elles sont. Dans le cadre de cette célébration de cette journée internationale de la femme djiboutienne, la mairie de la ville de Djibouti, en collaboration avec le comité national olympique et sportif et l'association pour la promotion des activités, a également fait une journée sportive. Mais avant de passer à cette journée de célébration célébrée par la mairie et le chef de l'État, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a exprimer aujourd'hui ses condoléances attristées au Premier ministre éthiopien. Le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, l'a exprimé donc ce dimanche ses condoléances les plus attristées au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali suite au crash d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines survenu ce matin aux sorties de la ville d'Addis Abeba, à 50 km de la ville d'Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Dans son télégramme de condoléances, le président de la République a fait part de sa compassion et sa solidarité au Premier ministre éthiopien. Et il a souhaité que sa sympathie soit étendue à l'ensemble du peuple frère éthiopien et plus particulièrement aux familles proches et amies des victimes. Je forme, a-t-il dit, le vœu que Dieu Tout-Puissant épargne la nation sœur éthiopienne et de cette récidive d'expérience aussi traumatisante. C'est ce qu'a écrit le chef de l'État djiboutien qui, par ailleurs, qualifier ce crash meurtrier d'incident isolé et insuffisant pour entacher l'image d'icône de la Ethiopian Airlines au sein de l'aviation civile africaine. À noter que le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a adressé dans la même journée d'aujourd'hui un message similaire au président kényan Uhuru Kenyatta dans le pays, déplore aussi de nombreuses victimes dans ce même crash. Rappelons-le que ce vol relié Addis Abeba à l'aéroport international de Jomo Kenyatta. À noter également, selon ses premières communications officielles faites au sujet de cet incident d'avion, aucun survivant n'a été retrouvé. On sait que 157 personnes, dont 149 passagers et 8 membres d'équipage, se trouvaient à bord de cet appareil qui reliait Addis Abeba à Nairobi. Ce Boeing donc 737 d'Ethiopian Airlines qui effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi s'est écrasé dimanche matin, peu après le décollage. Et les 157 personnes qui se trouvaient à bord ont péri dans cet accident. Le vol ET302 s'est écrasé quelques minutes après son décollage, causant la mort à tous ces 49 passagers et 8 membres d'équipage à son bord. Donc c'est annoncé par les médias éthiopiens Fana Broadcast Corporate, citant la compagnie aérienne. Un peu plus tôt dans la matinée, la compagnie avait annoncé cette tragédie dans un communiqué. Nous confirmons que notre vol, ont-ils dit, ET302 d'Addis Abeba à Nairobi a été impliqué dans un accident ce dimanche. L'appareil s'est écrasé dans la région de Bishoftu, en région Oromia, à une soixantaine de kilomètres au sud d'Addis Abeba. Ethiopian Airlines a indiqué qu'elle allait envoyer du personnel sur le lieu de l'accident afin de faire
tout son possible pour aider les services de secours d'urgence. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a indiqué dans un tweet vouloir exprimer ses profondes condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leurs proches bien-aimés sur ce vol régulier d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines à destination de Nairobi au Kenya ce matin. Nous sommes attristés, a-t-il dit, par ces nouvelles indiquant qu'un avion de ligne d'Ethiopian Airlines s'est écrasé 6 minutes après son décollage en direction de Nairobi. Mes prières, a-t-il dit, vont à toutes ces familles et aux proches de ceux qui étaient à bord, a pour sa part tweeté le président kényan Uhuru Kenyatta. Donc revenons sur ce sujet de cette célébration de cette journée internationale de la femme où la mairie de Djibouti, en étroite collaboration avec le comité olympique, a organisé une journée pour la femme dévouée pour son rôle déterminé à faire avancer les femmes partout où elles sont. Dans le cadre de cette célébration de cette journée internationale de la femme, la mairie de la ville de Djibouti, en collaboration avec le comité national olympique et sportif et l'association pour la promotion des activités sportives et culturelles, a organisé donc une journée, c'était hier après-midi, devant la mairie de Djibouti. Plusieurs activités sportives féminines étaient au programme, telles que le football, le handball, la pétanque, les sports de combat, le taekwondo, le kung fu wushu ou encore le badminton. Ces activités se sont déroulées sur l'esplanade de la mairie avec la participation du ministère de la Femme et de la Famille, de Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Oumina Ahmed Hassan, la maire de la ville de Djibouti, Madame Fatma Ousmane Awale, et les membres du comité olympique djiboutien. Plusieurs femmes parlementaires et élus locaux, ainsi que la présidente de l'association pour la promotion des activités sportives et culturelles et trésorier du comité national olympique et sportif de Djibouti, Madame. Cette Madame a assisté à cette Madame Fardoussa a assisté à cette journée. Très heureuse aujourd'hui de voir aujourd'hui que tous les élus locaux étaient là et se sont déplacés. Madame la maire était là, Madame la ministre de la promotion de la femme aussi était là et les femmes députées étaient là. Tout le monde était présent et c'était une très belle journée. Et nous sommes très très heureuses de voir aussi beaucoup de jeunes filles participer à des sports qui sont inédits, tout comme le badminton qui est en train d'apparaître à Djibouti et qui est une jeune fédération comme le taekwondo. Donc pour nous, c'est un vrai bonheur d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir pu participer à cette journée. Et une femme djiboutienne de la police nationale se trouve actuellement aux États-Unis d'Amérique pour participer au prix international de la femme de courage décerné par le secrétaire d'État américain au titre de l'année 2019. Il s'agit de Madame Moumina Hussein Darar, qui est âgée de 28 ans. Cette jeune femme bourrée de talent est actuellement la seule femme enquêtrice au sein de la sous-division de l'antiterrorisme de Djibouti. Elle a par ailleurs pris part aux côtés de ses collègues à la contre-attaque suite à l'attentat terroriste du restaurant La Chaumière à Djibouti. Elle a également participé à toutes les opérations et les arrestations des malfaiteurs qui ont pris part à l'attentat de La Chaumière. Le sous-lieutenant Moumina Hussein Darar faisait partie de la délégation de la cellule anti-terroriste qui sont partis arrêter et mis en cause les principaux acteurs de cet attentat dans les pays voisins, et ceci sous la supervision du chef de la cellule antiterroriste, le lieutenant-colonel Elmi Dahir Miguel, et sous l'autorité du directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah. Ce prestigieux prix honore annuellement donc les femmes dans le monde entier qui ont démontré un courage exceptionnel et un leadership dans la défense de la paix, de la justice sociale, les droits humains, de l'égalité entre les sexes et la promotion de la femme, souvent au prix des grands risques personnels. Depuis la création de ce prix en 2007, le prix international de la femme du courage, en anglais International Woman of Courage Award, est un prix décerné chaque année par le département d'État américain aux femmes du monde entier qui ont fait preuve de leadership, de courage, d'ingéniosité, mais également de volonté de se sacrifier pour les autres, en particulier pour une meilleure promotion des droits des femmes. Ce prix annuel rend hommage aux femmes du monde entier qui ont fait preuve d'un courage, d'une force et d'un leadership exceptionnel pour apporter les changements positifs dans leur société, souvent au prix des grands risques et de sacrifices personnels. À ce jour, dans le cadre de ce programme, le département d'État américain a reconnu plus de 120 femmes originaires de plus de 65 pays. Toutes ces lauréates ont plaidé en faveur de la protection des droits humains, promu l'avancement de la condition de la femme et favorisé la paix
et la transparence gouvernementale dans le monde entier. C'est la première fois que notre pays est représenté et, à ce prestigieux concours honorant les femmes au parcours exceptionnel. À noter que le sous-lieutenant Moumina Hussein Darar avait reçu au mois de décembre dernier le prix Femmes de courage de Djibouti, prix qui lui a été décerné lors d'une cérémonie solennelle à l'ambassade des États-Unis d'Amérique par le sous-secrétaire d'État américain aux affaires américaines, Tibor Nagy. Toutes nos félicitations à Madame, au sous-lieutenant Moumina Hussein Darar de la police nationale. Autre actualité nationale dans cette édition du 22h, c'est le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougué, qui a reçu ce matin dans son cabinet le ministre de les postes et des télécommunications du Somaliland, Abdulwali Sheikh Abdallah. Cette rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Communication, Monsieur Ahmed Youssouf, le directeur de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Midel, le représentant du bureau de Djibouti au Somaliland, Hussein Omar Kawalié, côté somalilandais, directeur de la Poste de Somaliland à Djibouti, Monsieur Abdel Fattah Saïd Ahmed. Les discussions donc entre les deux homologues côté djiboutien et somalilandais, bien sûr. Ces discussions portaient sur les liens de coopération entre les deux pays dans le secteur de la télécommunication et de l'information. Ensuite, le ministre de la Communication, M. Abdi Youssouf Sougué, a tenu une réunion de travail avec son homologue somalilandais des postes et des télécommunications, M. Abdulwali Sheikh Abdallah. Cette réunion qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Communication et du directeur de la Poste de Djibouti et du Somalilandais se sont penchés tout d'abord sur les voies et moyens de raffermir les relations entre les deux peuples frères, deux nations sœurs. Dans une interview que nous a accordée le ministre de la Poste et des Télécommunications, Abdulwali Sheikh Abdallah, il a souligné que les discussions qu'il a eues avec son homologue djiboutien Abdi Youssouf Sougué ont essentiellement porté sur les liens de coopération unissant les deux pays dans les secteurs de la télécommunication et celui des technologies, de la communication et de l'information. Enfin, excusez-moi. Et enfin, le ministre des Postes et des Télécommunications, monsieur des Postes et Télécommunications du Somaliland, monsieur Abdulwali Sheikh Abdallah, accompagné du directeur de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Midel, a visité la Poste de Djibouti, mais également la Poste du quartier d'Engela. Le ministre somalilandais, qui était accompagné du directeur de la Poste du Somalilandais, a reçu les explications fournies par le directeur de la Poste de Djibouti, M. Bahnan Ali Midel. Le ministre de la Poste et des Télécommunications du Somaliland était accompagné durant sa visite par le secrétaire général du ministère de la Communication, M. Ahmed Youssouf Ilmi, et de deux représentants du bureau du Somaliland à Djibouti et le directeur de la Poste de Djibouti, mais également le directeur de la Poste du Somaliland. Et dans l'actualité internationale, au Venezuela, Juan Guaidó invite à nouveau les Vénézuéliens à manifester. Le chef de file de l'opposition vénézuélienne a appelé ses compatriotes à descendre en masse dans les rues de Caracas pour manifester contre le président Nicolas Maduro, alors que la pire panne d'électricité de l'histoire du pays est entrée dans son 3e jour. S'adressant à ses partisans du haut d'un pan de la capitale vénézuélienne, le président du paratérim autoproclamé a déclaré que le gouvernement chaviste était incapable de résoudre la crise de l'électricité qu'il a lui-même créée. Des échauffourées avaient auparavant éclaté entre militants de l'opposition et forces de sécurité fidèles à Nicolas Maduro, qui affirme que la panne géante est due à un acte de sabotage commandité par les États-Unis d'Amérique et non, comme le disent ses détracteurs, d'années d'incurie et de corruption. Plusieurs centaines de partisans du gouvernement socialiste se sont aussi rassemblés à Caracas pour soutenir le pouvoir en place contre l'impérialisme américain. Lors de ce rassemblement, Nicolas Maduro a imputé les coupures d'électricité à des attaques électromagnétiques et des cyberattaques menées depuis l'étranger par l'Empire.
C'est tout pour cette édition de la rédaction. Au nom de toutes les équipes qui ont réalisé ce bulletin d'information, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente soirée avec la suite de nos programmes télévisés. Encore une fois, très bonne fête à toutes les femmes dans le monde, mais également en particulier à la femme djiboutienne. À très vite.